Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit podcast pendant ma sortie. Je suis sortie pour faire des pas, parce que je suis constamment assise derrière mon écran et en fait je ne bouge pas. Donc je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse un podcast, ce serait sympa, mais un podcast encore assise, ça va pas être possible. Parce qu'au bout d'un moment, ça me triture l'esprit, je me sens mal si j'ai pas un peu bougé mon corps. En plus de ça, le dos en a besoin. Je me dis, bon allez, je vais prendre mes baskets, je vais aller marcher et je vais tenter de faire un podcast en espérant que le son ne soit pas trop mauvais. Bon, et je vous avouerai que je suis un peu contrariée là parce que je marchais, il y a un chien qui est arrivé vers moi. Il avait l'air tout perdu, il est parti, j'ai essayé de l'appeler, mais il est parti. Enfin, j'ai essayé de l'appeler pour le prendre en photo en fait et puis le mettre dans le groupe de la ville, voir même s'il avait été gentil. Bon, c'est un gros berger allemand, mais voir, il avait un collier qui je peux appeler quoi. C'est chier, ça me contrarie un peu. Il est parti vite dans l'autre sens. Bon, ah là là, les animaux, moi ça me fou. Ah, je vous jure que la plupart de mes chagrins, de mes peines, de mes soucis, tiens, encore un petit animal là, mais lui, il est dans son jardin, il est bien. Ça va, chouchou? Je les aime trop, beaucoup trop. C'est une catastrophe. Bref, je vous souhaite une bonne année 2025. Bon, c'est une catastrophe, mais là, il y a plein de caca partout. Donc, s'il vous plaît, ramassez. Oh, damn. Partout, du caca partout, partout. Ça, c'est un chien qui avait beaucoup de caca voilà. Bon, j'arrête de parler de ça. On va retourner au podcast de base. Alors, j'ai pas de sujet particulier. Je me suis juste dit, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas fait de podcast, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de newsletter, ça fait très longtemps que je n'ai pas reposté sur mon compte Instagram. Alors pour ceux qui avaient suivi justement dans mes newsletters mon petit souci Instagram où il n'y avait aucune portée, etc., eh bien figurez-vous, je vous le donne en mille et mille, j'ai réussi à rehausser la portée à 3000 personnes au lieu de 800, donc ce qui est quand même énorme. Et puis, pouf, plus d'énergie. Bon, maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années, vous connaissez un petit peu mon flow. C'est énergie max, production max. Je suis à donf sur les réseaux. Alors lui, il a failli m'écraser, carrément. Voilà. Bon, c'est bien les podcasts. Non, j'allais dire podcast quand je marche. Si je meurs en direct, vous le saurez. Bah non, parce que je pourrais pas poster. Donc vous le saurez même pas. Bon, hem voilà, parfois c'est énergie max, production, podcast, vidéo, je fais 4 posts en même temps, des reels, tout plein de choses dans tous les sens et puis d'un coup, je sais pas, les énergies qui font que d'un coup, il y a plus rien. Voilà, il y a plus rien, il y a plus aucune envie et c'est vrai que quand il y a plus aucune envie, je suis pas trop le profil, pardon, à, à réussir à me forcer, en fait. Vous savez, il y a des profils comme ça où, c'est des machines, les gars. D'ailleurs, je fais toujours, le lien avec le design humain, le côté projecteur ou le côté générateur ou ceux qui ont, voilà, une pile à l'intérieur qui peuvent, pourtant je suis très énergique et hyperactive, mais niveau focus et concentration, si j'ai un petit grain d'ennui, 1 millimètre d'ennui, bah, il y a plus rien qui se fait, quoi. C'est une catastrophe, il y a plus de concentration et j'ai beau essayer, hein, et je vous assure que j'essaye depuis ma tendre enfance de me concentrer, même quand ça m'intéresse pas ou quand j'y arrive pas et c'est mission impossible. Et ça me fait penser au bac. Enfin, il y avait des matières où j'avais, 3 de moyenne, genre la physique, je sais plus quelle autre, bon au bac, d'histoire vu que je comprenais rien à l'histoire et tout ne me paraissait pas très clair, j'ai eu 6. Et en biologie, j'avais pas des très bonnes notes, mais alors quand, c'est parti sur les calories, le métabolisme, toutes ces choses-là où je suis passionnée parce que forcément, je contrôlais constamment mon poids étant jeune, enfin toujours, toute ma vie je pense. J'ai eu 18/20, j'ai eu la meilleure note de la classe. Donc quand ça m'intéresse, je suis à donf. Alors vous allez me dire: «Tout le monde». C'est sûr que quand on est animé par quelque chose, on y met plus de joie, plus de focus. Mais non, il y a quand même des profils qui, arrivent à rien, quand ça les intéresse pas et puis d'autres qui arrivent quand même à mettre l'énergie, même s'ils sont pas archi intéressés, qui arrivent à tenir sur la longueur. Bah, même d'ailleurs dans l'entrepreneuriat où tu es obligé d'être multicasquette, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as un profil qui n'a plus aucune énergie, si, le sujet, ne l'intéresse pas ou si, s'il y a, un grain d'ennui, quoi. Et ça, c'est un peu mon problème. Mais bon, c'est pas nouveau, hein, j'en parle depuis un certain temps et là, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi avec, voilà, j'étais pleine d'entrain, j'ai fait toutes mes créations, j'ai tenu mon compte Instagram, j'ai encore pour la millième fois,
trouver, comment on dit sa, mince, sa ligne, éditoriale, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'arrivais à faire, allez, 2 posts, ensuite tu fais un post comme ça, les énergies du mois et ça pour chaque signe, tu vas faire ceci et tu vas faire cela. Comme d'habitude et puis au bout d'un moment, pouf, j'ai plus envie. Donc voilà, il faut absolument que j'essaye de trouver une façon de garder une certaine régularité sur ce que je fais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu, parce que ça me fait écho à ça, sur ma dernière vidéo YouTube, qui disait, «Si tu veux, avec les fleurs de Bach et tout ça, je peux t'aider à trouver ta voix, ça peut aider, nin et du coup, ça m'a fait poser question. Je me suis dit: «Mais ma voix, c'est quand même l'astrologie, enfin, c'est un truc qui me prend, 24 heures, enfin, je suis 24 heures sur 24 sur, l'astrologie. Je crois que j'ai dit dans la dernière vidéo, mais la seule journée où j'ai pas fait d'astrologie et encore que j'en ai fait une demi-heure parce que j'ai lu pendant une demi-heure, un petit texte sur un bouquin, mais c'était le premier de l'an. Le premier de l'an, j'ai pas touché quasiment à l'astro, enfin, j'ai pas ouvert un thème. Voilà, j'ai pas ouvert un thème. Ce qui est juste incroyable. Ça me fait penser à l'époque où j'ai commencé la guitare. En 6 mois, j'ai loupé une journée. Une journée où je me suis pas entraînée. Bon là, ça fait longtemps, hein. J'ai embarqué ma guitare partout ces derniers temps, j'ai même pas enlevé de son étui. Bref, en tout cas, l'astrologie, voilà. Depuis 2019, je crois qu'il n'y a pas eu un seul jour où j'ai pas ouvert un thème ou checké quelque chose. Et là, le premier de l'an, je me suis un peu lâché la grappe, mais peu importe, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste pour dire que je me dis ma voix, je l'ai, c'est l'astrologie. Mais effectivement, là où j'ai pas ma voix, c'est ma façon de faire, adaptée encore, alignée à vraiment ma façon d'être, mon comportement, mon modèle en fait. Je pense à la voiture, je pense à une voiture qui a un certain modèle, qui parfois s'arrête, qui repart. Quel rallye on peut faire avec une voiture pareille, je ne sais pas. Enfin bon, je suis toujours un peu en recherche pour adapter cette façon de fonctionner, mais en tout cas les choses avancent quand même. Donc pendant ces vacances-là, j'ai eu pas mal de prestations, pas mal de consultations. Donc je me suis focus là-dessus, sur l'apprentissage, mais par contre effectivement, j'ai produit aucun podcast. Je me suis dit je vais faire plein de vidéos. J'avais emmené tout mon matos, des petits reels, des petits trucs, rien du tout. Ni même de newsletter. Et puis c'est pour ça là, je me suis dit va faire un petit podcast. J'avais envie de blablater. Et puis je vous ai trouvé là. Donc je me suis dit allons-y, parlons un peu. On est en plus en plein après-midi, un peu de vent quand même, donc j'espère que ça s'entend pas trop sur le micro. Et puis pas beaucoup de passages. Donc c'était un peu le but de ne pas avoir beaucoup de passages. Voilà. Et de quoi je voulais vous parler? Je n'ai pas forcément de sujet en ce moment, si ce n'est que je peux vous parler bien sûr d'astrologie tout le temps, hein, parce que j'étudie, que ce soit toute ma vie ou, ou tout ce que je peux regarder, où je fais des liens avec l'astrologie. Et d'ailleurs, je viens d'écrire un article, là, que je viens de finaliser sur Jérôme Kerviel. Et vous savez, c'est ce trader qui a commis une grosse faute à la Société Générale et qui lui a fait perdre 4,9 milliards. Donc j'ai regardé le documentaire là qui passait sur Max. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour les adeptes de Sex and the City, parce que moi j'étais complètement fan de cette série il y a 20 ans déjà, eh bien j'ai vu qu'ils avaient une nouvelle série qui s'appelle, je sais plus, Just quelque chose, bref, peu importe. Désolée pour le petit scoot. Et en fait, ils ont continué la série. Alors il manque Samantha, pour ceux qui connaissent. Apparemment, il y avait une certaine mésentente avec les autres personnes du casting, voilà, donc il y a pas Samantha, mais je crois qu'elle fait une petite réapparition. Et en fait, il y a déjà 2 saisons, donc de la suite de Sex and the City 20 ans plus tard. Et apparemment une 3e saison va arriver en 2025. J'étais trop contente parce que moi, c'est un peu la série de ma jeunesse et du coup, ça me renvoie un peu dans ma jeunesse, donc ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Donc Jérôme Kerviel, mais à la base, je suis partie voir ce documentaire, très intéressant, et tu te dis: «Purée, mais il y en a qui ont de ces destins». Et c'est là où je me pose encore tout le temps plein de questions. Est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce que si c'était, comporté différemment, est-ce qu'il aurait eu autant, alors j'aime bien parce que je me dis de dettes à payer, de dettes karmiques à payer parce que franchement, enfin c'est chaud quand même, hein, le mec il a aucun soutien alors que forcément, ses supérieurs étaient au courant de ce qu'il faisait. Il n'était pas tout seul quand même dans l'histoire. On est content de lui quand, il fait gagner des sommes faramineuses à la banque, mais dès qu'il y a une faute, il y a plus personne. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Et en fait, j'ai regardé son thème et ça se voit, bah, voilà, on voit vraiment des aspects, des placements qui font que peut y avoir une chute à un moment donné, donc j'en parle beaucoup dans l'article et 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 voilà et on voit effectivement qu'il pouvait bosser dans la finance, qu'il pouvait briller, dans ce domaine-là, mais qu'il y avait des aspects quand même très tendus, notamment Saturne, hein, planète de la limitation, de la restriction, du karma, des épreuves. C'est toujours un peu Saturne qui nous en fait baver. J'irais presque, même plus que Pluton. Pourtant, Pluton, je me le coltine. Enfin, ça y est, là, il est en trigone avec mon ascendant et mon soleil. Youpi aboub. Mais sinon, depuis 2015, bah, depuis la rencontre Flamme Juju, il commençait à transiter pas loin de ma maison 4, donc les racines, les fondements, le domicile également. Et c'est à partir de là, hein, pour ceux qui me suivent, que tout a commencé à changer. J'ai décidé de tout changer jusqu'au dépouillement le plus total pour arriver à l'être authentique que je suis. Mon Pluton, c'est toujours ça, hein, il va détruire pour amener à une renaissance beaucoup plus alignée. Il purifie, en fait. Donc voilà. Et Saturne, il t'amène des épreuves où tu es obligé de faire preuve de, de patience, de persévérance, de sagesse. Alors là, je pense à mon placement de Saturne et à mon dos qui me fait quand même bien galérer parce que même si on ne voit pas, c'est un peu l'handicap invisible, hein, ce qu'on appelle. D'ailleurs, quand j'étais en Asie et que j'ai passé les aéroports, je me rappelle à Hanoï, c'était pas possible, c'était genre 2 heures de queue. C'était un truc de fou, ça n'en finissait pas. Je me suis mise dans une file et, euh, et en fait, on a avancé, je crois qu'en 20 minutes, on a avancé de 3 centimètres. C'était un truc de fou. Et j'ai dit là, je vais pas pouvoir tenir. Je commençais à m'accroupir parce que je peux difficilement tenir debout longtemps de manière statique. Je peux danser pendant 2 heures, même voire jusqu'à 6 heures du matin si vraiment la musique est bonne, tellement je suis dans ma joie. Mais par contre, tenir debout longtemps, c'est très compliqué. Je ne peux pas. Et bon, je suis désolée, il y a plein de voitures qui passent là. En plus des voitures de sport, des vieilles voitures de sport, Corvette, blablabla, qui font un max de bruit. Donc je suis désolée, j'espère que ça s'entend pas de fou. Et tout ça pour dire quoi? Oui, et je me suis servi de ma carte handicapée à Hanoï. Je suis allée voir la dame et je lui ai dit est-ce que je peux passer C'est là vraiment, je peux plus tenir debout. Elle m'a regardée avec des yeux, genre mais toi, qu'est-ce que t'as toi? Et j'ai dit bah j'ai été opérée 2 fois de la colonne. Je fais si vous voulez, je peux vous montrer parce que j'ai quand même une grande cicatrice dans tout le dos. Non, non, c'est bon. Bon, à chaque fois que je dis je peux vous montrer, bon, comme ils ont pas envie que je me déshabille, non, c'est bon, allez-y. Puis j'ai quand même la carte. Mais pourquoi je dis ça? Oui, bah que c'est compliqué. C'est compliqué au quotidien d'avoir ça tout le temps. Bon, après, moi, j'ai ce problème, d'autres ont autre chose. Hein. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que Saturne te force à, euh, à être discipliné. Déjà, le fait de faire du sport constamment, je suis obligée, comme me disaient mes kinés. Et encore que j'ai beaucoup de chance par rapport à ce que j'ai, de pouvoir être mobile comme ça. Mais comme on dit, jusqu'à la fin de tes jours, tu es obligé de faire du gainage tous les 2-3 jours, sinon tu rouilles, sinon tu te lèves plus, tu es obligé d'aller marcher, tu es obligé de faire... Bon, quelque part, tant mieux, ça me force. Mais voilà, c'est quelque chose qui te suit et tu es obligé de faire preuve quand même toujours bah, de structure, d'organisation, comme je disais, de persévérance, je me répète un peu, mais... et en fait, ça te fait relativiser, ça te fait mûrir, ça t'apporte de la sagesse. Et notamment, je pense à un épisode à 15 ans, ma première opération. Je suis allée donc à Garches me faire opérer. Donc on me mettait 2 barres dans le dos à ce moment-là. Et j'avais quand même une très très grosse, c'est une très grosse opération puisque ça, tu risques gros si jamais il y a un petit loupé, bon bah tu finis handicapé. Et donc c'était assez impressionnant comme opération. Et en fait, bah, rien que d'aller faire ce séjour à l'hôpital et de voir, bah, j'étais dans le service donc alors c'est pas orthopédie, c'est pédiatrie, voilà. Rien que d'être dans ce service-là et de voir des bébés qui naissent et qui sont déjà tout emplâtrés, qui sont, heu, enfin voilà, qui naissent mal formés, donc qui sont obligés d'être opérés. J'avais aussi rencontré cette fille, elle avait 17 ans, ça faisait... Alors elle avait 17 ans,
Alors je sais que c'était la 10e opération qu'elle avait, parce qu'elle avait une jambe plus petite que l'autre. Donc elle avait passé toute son enfance quasiment à l'hôpital pour justement rallonger ses jambes. Il y avait une autre qui avait une scoliose, bah, comme moi, mais elle, elle a pas été, détectée en fait, et puis je pense qu'elle a pas été, je sais même pas comment ça a pu se déformer aussi vite. Bon, faut pas que je me fasse écraser, j'essaye de traverser la route, mais il y a des voitures. Et je sais pas, ouais, je sais plus comment ça avait été, détecté, mais en gros, elle avait une scoliose à 90 d'inclinaison, bon, ce qui est juste énorme, elle était complètement tordue, la nana. Et puis une autre nana que j'avais vue emplâtrer des, du cou jusqu'aux pieds avec juste une fente pour pouvoir, faire pipi quand même. Et elle, pareil, c'était toutes ses hanches qui s'étaient décalées par rapport à la scoliose. Alors mes hanches sont décalées aussi, mais heureusement, ça a été pris, bien avant que ça déforme tout le squelette, parce que quand, il y a triple scoliose, il y a des formations après du squelette au fur et à mesure. Tout ça pour dire quoi? J'attends que la voiture passe. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Que, en fait, quand je suis sortie de l'hôpital, alors que j'avais eu quand même une très grosse opération, en fait, j'ai vachement relativisé. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai trop de chance». Donc plutôt que de me dire: «Putain, j'ai pas eu de chance quand même, j'ai des barres dans le dos, j'ai une grosse opération, tata, j'ai 15 ans». Non, ah oui, puis j'avais aussi fait la connaissance d'une nana, elle, elle avait non seulement la maladie de la horte et qu'elle avait hérité de son papa, et ils étaient tous les 2, son père faisait peut-être 2 m 10, enfin je sais pas, immense, et elle faisait 1 m 80, 1 m 90, elle était maigre. Donc on voyait complètement sa colonne, elle avait une triple scoliose comme moi. Par contre, on a eu 4 jours d'examen avant de faire l'opération. Les examens, elle a souffert le martyre parce qu'elle était tellement maigre que du coup, il y a des examens où, ils vous allongent sur une table et puis vous mettent des poids, au niveau de la mâchoire pour que la tête se tende, et des poids au niveau des pieds. Donc vous restez comme ça pendant plusieurs heures pour voir jusqu'où on peut étendre la colonne vertébrale et combien on va gagner, en fait. Moi, j'ai gagné 6 centimètres, elle, je sais plus. Mais moi, à partir du moment où j'ai été, opérée, j'ai eu, 6 centimètres en plus sur ma taille. Et elle, ça la faisait souffrir de fou parce qu'il y avait des examens, voilà, moi je sais que j'ai une, c'est pas métaboli une carrure, non, c'est pas carrure, une morphologie peut-être? Bref, assez costaud. Elle, on voyait qu'elle était, toute maigre, toute fragile et tout, donc je pense qu'elle souffrait bien. Donc voilà, tout ça pour dire que, bah, ça, c'est un peu Saturne. C'est un peu les épreuves, c'est les os aussi, c'est la colonne vertébrale, et en fait, et puis en plus en maison douce, les hôpitaux, les enfermements. Mais d'avoir été confrontée à tout ça, ça m'a fait grandir d'un coup et ça m'a apporté énormément de, bah, je dirais de maturité au niveau de la souffrance ou des épreuves ou, enfin après ça, après un stage à Garches avec des gens comme ça, surtout qu'à Garches, il y a tous les accidentés de la route. Donc moi, j'allais tout le temps, je suis restée quand même un petit temps là-bas, j'allais tout le temps à la cafette. En plus, vous savez, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais je le dis souvent, je crois que c'est une des meilleures périodes de ma vie, Garches. Les 2 fois où j'y suis allée, parce que j'y suis retournée pour me faire enlever les barres 2 ans plus tard, mais toujours dans le même service, pédiatrie, même si j'étais un petit peu, plus, âgée. L'équipe était tellement sympa, et puis je pense aussi que le fait d'avoir pas mal d'attention et de la famille, mon père qui venait des États-Unis pour me voir. Heu, Bref, il y avait beaucoup de oh, je crois que je vais faire demi-tour parce que là-bas, ils coupent des arbres et personne ne peut passer. Alors je vais faire demi-tour là-bas. C'est ça, on va faire ça, c'est bien. Hem Et donc, j'en étais où? Oui, le fait d'avoir beaucoup d'attention, les amis qui viennent te voir, la famille, tu es un peu au centre de l'attention tout simplement. Et puis, comme j'étais la plus vieille du service de pédiatrie, et bah, du coup, les gens, enfin les infirmiers venaient souvent squatter dans ma chambre. Bon, parfois j'en avais marre parce qu'ils venaient squatter le soir. Allez hop, je fais demi-tour. Ils venaient squatter le soir, tout le temps en fait. C'était un peu la réunion où on venait se marrer et tout, mais bon, parfois j'avais juste envie d'être tranquille, je suis quand même à l'hôpital, laissez-moi me reposer. Voilà. Non, mais je rigole, c'était vraiment, je sais pas, j'ai des bons souvenirs. Et donc la cafette, pareil, avec ma mère, on est toujours à la cafette, j'achetais des magazines, on se prenait un bon petit chocolat chaud. Hem, donc bizarrement, c'est des épreuves, mais c'est aussi des moments, des moments de joie, j'irais peut-être un peu fort quand même, mais en tout cas, c'est clair que les hôpitaux, c'est pas des mauvais souvenirs, et c'est pas forcément ce qui me fait, peur. Non.
Même la dernière fois, j'ai dû y retourner, en 2021 pour une autre petite opération. Sur le brancard, endormie et tout ça, j'ai ressenti de l'excitation, de la joie. J'ai dit: «Mais Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu sois sur un brancard pour ressentir de l'excitation, quoi». Bon et puis après, j'ai pas été opérée que 2 fois, j'ai dû, être, opérée 7 fois. Alors pas de la colonne, mais d'autres choses. La colonne 2 fois. Bon, je vous avouerai que normalement, il est possible que je me fasse opérer une troisième fois. Et là, par contre, vu les temps qui courent, les hôpitaux, le manque de moyens, tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça serait pas du tout une excitation ni une joie. On est bien d'accord. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais vraiment confiance, les yeux fermés, et puis on s'est tellement bien occupé de moi que ça reste, voilà, ça reste une période qui est pas traumatisante du tout. Pour moi, mais en tout cas, pour revenir à Saturne et à ses leçons, bah, c'est vrai que quand je suis ressortie de là, fallait pas se plaindre, ni même moi en fait, d'une petite, égratignure. Heu, Bah, je pense que quand tu vois tout ça, tu relativises et puis tu te dis finalement: «Bah, malgré ce qui m'arrive, j'ai grave de la chance par rapport à d'autres». Et donc oui, j'étais en train de parler des accidentés de la route. Quand tu vois débarquer constamment l'hélicoptère avec, les motards et pas que les motards, mais bon, c'était quand même ceux qui étaient le plus abîmés, on va dire. Et après, tu les voyais tous débarquer dans la salle de la cafette, dans les lits, dans les brancards, dans les chaises roulantes. Ils se réunissaient tous là. Et bon, tu te dis, toi, finalement, bah, c'est quand même pas anodin ce que t'as, mais ça va. Voilà, c'est pour prendre un petit peu l'exemple de Saturne et pour revenir alors à Kerviel, c'est pas du tout la même histoire. Et lui, en plus, j'ai l'impression heu, qu'il est complètement coincé, piégé, parce qu'il a une dette à rembourser tellement phénoménale que j'étais en train de me demander tout à l'heure, d'ailleurs, à la fin de mon article, comment se sortir de ça? Parce que je me dis, à un moment, tu peux quand même équilibrer tes énergies, tu peux, transformer la tendance. Moi, après, j'en parle plus si l'article vous intéresse, c'est sur lesfoodastro.fr. Et en même temps, alors je crois qu'il ne lâche pas prise sur le fait voilà, de vouloir être reconnu non coupable, en fait, et de ne pas avoir cette dette à payer. Bon, ce que je comprends à 100. Heu, mais en même temps, le fait de ne pas lâcher prise, parce que c'est pas là ça la leçon justement, et d'essayer de se focaliser sur comment se réinventer. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu gagnes de l'argent, bah, en fait, la banque, l'État, te saisit pour rembourser. Tu as pas le droit de partir, tu peux plus être embauché, tout ce que tu gagnes, c'est repris. Donc je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'y ai pensé quand même, je me disais: «Comment on se sort de ça?» Bon, après je ne connais pas Jérôme Kerviel, mais je me dis: «Ça serait intéressant de voir, comment transformer un peu la tendance?» Et justement, pour repartir sur ce thème, est-ce qu'on peut éviter certaines choses? Est-ce que, alors je vais pas vous parler de ces énergies, comme ça, à moins que je fasse vraiment des podcasts vraiment que sur l'astro et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Sinon, je vais parler un peu en charabia. Mais, disons qu'il y a certaines de ces tendances qui peuvent on peut faire bien sûr le lien avec les finances, la banque et cetera. On retrouve vraiment tout ça. Mais c'est aussi des énergies qui peuvent nous parler, d'artistique. Alors vous allez dire: «Mais rien à voir». Mais pourtant Vénus, ça gère, tout ce qui est beauté, esthétique, art, harmonie, mais aussi les finances. Et d'ailleurs, il a une belle Vénus au milieu de ciel, comme, 2 potes, c'est sûr, mais peut-être 3, je sais plus l'autre. En tout cas 2 sûrs qui bossent aussi dans des banques, dans la finance, et qui ont une belle Vénus en milieu de ciel. Donc c'est pas forcément une carrière artistique, mais ça peut être donc en lien avec les finances. Pareil, on a le Scorpion, on a ces énergies-là, la maison 8, et cetera. Bref, plusieurs choses. Mais il a quand même des, énergies, très spirituelles et artistiques éventuellement. Alors ça ne veut pas dire qu'il a essayé, qu'il a exploité, que ça lui donne forcément envie comme ça. Il a aussi pas mal de planètes, alors c'est des planètes lourdes, pas personnelles, mais il a quand même, à mon avis, si l'heure de naissance est un peu rectifiée ou quoi, je pense que sa lune est en maison 5, qui peut nous parler des jeux, de la spéculation notamment. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, les joueurs de casino, ceux qui aiment, tout ce qui est, Heu, ouais, jeu, tout simplement, jeu de hasard, jeu pour gagner des gains. D'ailleurs, j'ai une personne en tête qui ne fait que ça, jouer, 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 alors que ce soit, des hobbies comme, la pétanque ou alors, les jeux d'argent, le PMU, ce genre de choses.
C'est quelqu'un de très porté vers les jeux et aussi vers l'astrologie. Parce que sa maison 5 est aussi en Scorpion. Et un jour, je lui ai dit: «Mais pourquoi, vu que tu as des connaissances de dingue en astrologie, pourquoi tu deviens pas astrologue?» Il fait: «Mais parce que pour moi, c'est un plaisir, c'est un hobby, mais ça sera jamais quelque chose que j'ai envie de faire, professionnellement». «Ah bah, c'est dans ta maison 5. C'est rigolo. Bon et donc voilà, la maison 5, c'est aussi la maison de la créativité, de l'expression de soi, de ce qu'on peut créer à partir de soi avec des belles énergies d'inspiration neptunienne, poisson, plus d'autres qui peuvent parler d'artistique. Est-ce qu'on peut pas se réinventer et se servir de ces énergies que l'on a, mais d'une manière différente? Je ne sais pas. Bref, je me prononce, je ne connais pas le gaillard. Ça se trouve, tu lui parles d'art, il te dirait mais j'aime pas l'art. Euh, mais bon, j'étais juste en train de me poser la question, est-ce que vraiment, en naissant, il devait partir effectivement dans la finance? Bon, après, il a beaucoup d'énergie Capricorne, hein, qui parle aussi quand même d'ambition, d'élévation, de travail acharné, de vouloir aussi être reconnu quelque part, surtout avec son Saturne en Lion. Bref, il y a plein de choses qui font que oui, dans un premier temps, je pense que tu te diriges plutôt sur une carrière professionnelle où tu peux faire tes preuves, où tu peux réussir socialement, avoir un certain statut, euh, matériellement aussi. Donc, ce qui va pas forcément te faire aller vers les voies, ouais, voilà, les voies professionnelles, les carrières, voilà, c'est ça le mot que je cherche, les carrières artistiques. Parce que les carrières artistiques, faut plutôt être, voilà, faut plutôt se dire qu'on va galérer et qu'on va peut-être pas récolter un statut forcément facilement. Donc je me dis, on doit plus se diriger dans ces cas-là vers la finance que vers l'artistique dans un premier temps. Bon, bref, je parle un peu pour rien dire. Alors pas pour rien dire, parce que pour ceux qui aiment l'astro, ça peut être intéressant. Mais je me dis, en fait, je ne le connais pas. Donc voilà, mais c'est des petites remarques que je me suis faites à moi-même. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, je regardais son thème et encore une fois, comme tous les thèmes, ça me pose question. Mais celui-ci, en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu, pas chiant, mais un peu décourageant parfois avec l'astrologie, c'est qu'il y a des thèmes où tu as l'impression de lire la vie de la personne, parce que ça se voit vraiment. C'est très marqué. Et puis d'autres où tu es un petit peu plus obligé de chercher quand même, en te disant, mais je reconnais pas la personne. Alors c'est là où tu te demandes, est-ce que c'est parce que la personne est absolument pas alignée, ou parce que toi-même tu loupes des trucs dans son thème qui font que voilà, il y a peut-être des choses que tu vois pas, qui sont pas si évidentes. Bon, en tout cas, pour Jérôme Kerviel, dès que j'ai vu son thème, j'ai un peu compris voilà, tout c'est assez obvious, comme on dirait, comment on dit d'ailleurs. C'est assez, je n'ai pas le mot, évident. Voilà, c'est assez évident comparé à sa vie. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Bon, là, je continue mon tour. Bah, déjà 28 minutes. C'est déjà pas mal pour un podcast. Bah, c'est tout. Juste pour revenir un petit peu à l'astrologie, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'analyser les thèmes, de décortiquer, de voir comment ça s'articule. Et ça me fait trop penser. Il y a beaucoup de vent, alors j'espère aussi que putain vous entendez pas trop le vent, c'est chiant. Ça se trouve je vais réécouter le podcast et je vais me dire je peux pas poster ça. Ah c'est relou parce que je sais pas où les faire les podcasts. Donc si c'est pas en marchant, bah je sais pas, j'en fais pas. Euh, tchouk. Du coup encore une fois je me suis perdue. Oui, j'étais en train de me dire, je repensais, pour revenir au début du podcast, à la voie que je pouvais prendre pour, en fait, ce serait plus pour mettre en avant l'astrologie. Effectivement, j'ai choisi Instagram, mais comme vous le savez, Instagram, au bout d'un moment, ça me gonfle, les publications, faire des petites notes, plutôt en ceci, ça veut dire ça, nan. Franchement, je le fais, mais c'est pas ce qui me nourrit le plus, c'est pas ce qui me met forcément le plus en joie. Moi, ce qui me met vraiment, ce que j'aime, en fait, c'est de décortiquer les thèmes, et puis d'en faire des articles, et voilà, d'écrire. Donc, je vais essayer de faire plus d'articles, et puis essayer de les transformer en publication Instagram.
Mais tout ça pour dire quoi? Que oui, ça me fait trop penser, il y a des années de ça où j'incarnais quand même, je manifestais quand même mes énergies, mais pas toutes. Et je pense que c'est ça aussi le but dans un thème. Alors pas de l'astrologie, juste, pas le but de l'astrologie, mais le but de nos énergies. Parce qu'on a souvent des énergies un petit peu, alors pas forcément dispatchées, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens chez qui c'est très concentré. Mais moi je me dis, après ce n'est que ma vision, que le but quand même dans un thème, c'est de savoir comment allier toutes ces énergies pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir toutes les exprimer. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir toutes les exprimer, parce qu'à partir du moment où tu ne les exprimes pas toutes, alors elles vont se manifester d'une certaine façon. Tu t'en sers pas, elles se servent de toi. D'ailleurs, c'est Luc Biget qui dit ça dans un livre, et j'aime bien ce truc-là, c'est qu'au niveau 1 de conscience, tu es asservi, ouais, par les énergies, on dit ça comme ça. Tu es utilisé par les énergies, ou tu les utilises, mais pas à bon escient. Donc, par exemple, si je prends Pluton, eh bien, tu vas pouvoir manipuler ou, ou abuser, abuser de ton pouvoir, contrôler. Ou alors toi-même, tu vas te faire abuser, tu vas te faire contrôler, tu vas te faire manipuler. Alors que si tu la portes à un niveau supérieur, cette énergie plutonienne, bah, tu peux t'en servir pour gagner en conscience, pour commencer à, à plonger plus profondément dans la psychologie, dans ce qui est caché, dans tout ce que peut signifier Pluton. Et donc, en gros, au deuxième niveau de conscience, tu vas te servir de cette énergie plutonienne, à bon escient, alors que dans le premier niveau, elle se sert de toi, ou tu t'en sers, mais de manière au plus bas niveau de conscience, en fait, au premier niveau. Et au troisième niveau, bah, tu t'en sers pour servir. Voilà. Et, et du coup, je me dis, quand on ne se sert pas de toutes les énergies qu'on a, elles se manifestent dans tous les cas d'une certaine façon. Donc si ce sont des énergies qui sont pas très bonnes dans ton thème et que tu les mets de côté, bah elles peuvent se retourner contre toi et tu peux les avoir dans la tronche. D'ailleurs, c'est ce que me disait cette personne, là, cet astrologue, il y a quelques années de ça. D'ailleurs, le fameux monsieur qui a toute sa maison 5 de remplis en scorpion et qui adore l'astrologie, et qui me disait, alors je sais plus exactement ses propos, mais qu'en gros, tu peux détecter quelque chose dans un thème. Ça peut être soit un accident mortel, ou alors, selon ton niveau de conscience, bah, ce sera juste un accident que tu verras depuis ta fenêtre et qui se produit en bas de chez toi, par exemple. Donc, en gros, selon ton niveau de conscience, selon ce que tu fais, selon la manière dont tu utilises tes énergies, eh bien, soit le destin est sympa, ou soit il l'est pas. Bref, je sais pas si je suis très claire. Je vais me mettre en face parce que j'ai le soleil, je commence à avoir chaud. Donc voilà, et tout ça pour dire que quand j'étais plus jeune, donc j'étais dans l'informatique. Et alors pareil, hein, plus jeune, dingue. J'ai commencé avec bac L. Je voulais être journaliste, j'adore toujours. Je voulais être psychologue. Ensuite, j'ai fait L avec option russe pour être traductrice, parce que j'adore les langues, j'adore écrire. Et puis finalement, ma mère m'a offert un ordinateur pour faire un petit journal. D'ailleurs, j'avais créé au collège un journal qui s'appelait Clin d'œil, où je faisais plein de petits articles. Et puis, bah, comme elle m'a offert un ordinateur, je suis tombée amoureuse de l'informatique. J'ai voulu comprendre comment c'était possible que ça marche, un truc comme ça. Donc, je passais au fur et à mesure, alors pas au tout début avec le DOS, l'Amstrad et tout ça. Non, ça, je démontais pas. Et voilà, mais à partir de Windows, bon, je vais faire gaffe, je vais changer de trottoir, parce que alors lui, il roule sur le trottoir. Il va me faire écraser. Je re-switch. Ah ouais, non, faut que je re-switch, parce qu'après, plus de trottoir. Et en fait, je me suis mise dans l'informatique pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc, je cassais tout dans la base Regedit, je me rappelle. J'enlevais des données. Et bon, c'est le cœur du système, hein, c'est avec ces données-là que le système roulait, que ça fonctionnait. Et puis j'enlevais une donnée, puis je voyais ce qui se passait dans le système. Ça marchait plus, donc je réinstallais tout. Donc je passais ma vie à ça. Puis ensuite, j'ai eu 3 PC dans ma chambre, où en fait, je les mettais tous en réseau et j'essayais d'aller, voilà, de prendre des mains à distance,
d'être un peu, alors petit niveau de hackeuse, hein, mais voilà, la fouille, le côté, détective, bah, de toute façon le côté très Scorpion, qui aime aller fouiller, qui a une âme de ouais, de voilà, c'est tout ce qui est lié au secret, au fait de rechercher, de voir tout ce qui est caché et cetera. Et en fait, ça, c'était dans l'informatique. Mais ici, j'exprimais, bah, quand même, de mes énergies. D'ailleurs, j'aime toujours, ça, hein. Parfois, je me dis: «Peut-être je devrais être détective, en fait». Et puis après, je pense que plus tu te connais et plus tu réussis à assembler toutes les énergies qui te composent. Donc ce qui me mène vers, la psychologie, parce que à la base, je voulais quand même être psychologue. Mais après, j'ai abandonné l'idée parce que tu fais pas informatique et psychologie et journaliste et traductrice. Et en fait, bah, c'est ça que je disais dans un des podcasts, hein, je crois, c'est essayer de trouver un truc qui te correspond pleinement. Alors il y en a qui arrivent très, très bien et franchement, cool pour eux, hein, de directement trouver leur voie qui rassemble, absolument toutes leurs énergies. Mais voilà, pour moi, le but, c'est quand même d'essayer de manifester chacune de tes énergies dans quelque chose qui rassemble, tout, que tous tes besoins soient comblés. Et je pense d'ailleurs à une amie qui est archi créative, qui a une très belle Vénus sur son ascendant, mais qui est aussi très séductrice, du coup. Et en fait, il y a pas mal de soucis au niveau, amoureux, au niveau relationnel et ce besoin, bah, souvent d'être aimée, de plaire, de séduire. Et en fait, je lui ai toujours dit parce qu'elle est super bonne, artistiquement parlant, mais ça, elle l'exploite pas du tout. Par contre, elle exprime quand même ses énergies, vénusiennes, hein, d'une autre façon. Et en fait, heu et en fait, pour moi, il y avait ce sentiment que, bah, comme elle est pas comblée, hem, le fait qu'elle soit jamais comblée relationnellement parlant, était aussi dû au fait qu'elle n'était pas du tout comblée artistiquement, qu'elle avait une Vénus très forte, qui est pile sur son ascendant et qu'en gros, si elle ne nourrissait pas ça, bah, aussi, en plus, oui, elle a aussi d'autres placements en 5 donc dont sa lune, donc il y a quand même aussi ce côté, très, créatif de la maison, 5 qui est associée au lion, donc d'expression personnelle et en plus elle est vraiment bonne à ça et à chaque fois qu'on a fait des trucs ensemble, elle me dit: «Mais je revis, quand on fait ça, je revis» et je me dis, quand on fait en tout cas de l'artistique ou des choses, qui de la créativité, quand on crée des choses ensemble, elle, pour elle, c'est vraiment une bouffée d'air et elle se sent nourrie. Bon, en même temps, sa lune en maison 5, Vénus à l'ascendant et en fait, le fait qu'il lui manque cette énergie constante dans sa vie, bah, faut bien que cette Vénus, elle s'exprime d'une certaine façon et je sais pas si c'est ça, hein, je dis pas que ça l'est, moi c'est quelque chose en tout cas qui me fait écho et je me disais: «Mais je pense que si tu mettais beaucoup plus d'artistique, de vénusien, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans ta vie, peut-être que tu aurais moins ce besoin, heu, bah, ce besoin de l'exprimer, avec, le fait de séduire ou, le fait d'être aimé, le fait de mettre, bah, souvent, peut-être ton couple en péril ou, tes couples en péril ou que ça voilà et parce que voilà, je pense que chaque énergie de notre thème doit être vécue d'une certaine façon et si elle ne l'est pas vécue, si elle n'est pas vécue sciemment, alors elle trouvera un moyen de l'être. Et là, je réfléchis en même temps parce que même quand je pense au côté séductrice, aimable, besoin d'être aimée, blablabla, il y a ce truc-là. Mais il y a aussi le fait que l'extérieur lui envoie ce genre de choses. Alors que si cette énergie était exprimée autrement, est-ce que l'univers lui enverrait la manifestation de ces énergies-là? C'est ce que je me demande. Et c'est ce que je me dis aussi. Puis bon, de toute façon, je le vois aussi par rapport à mon thème, natal, hein. Je vois ma vie d'avant, mes crises, mes dépressions, Pluton soleil, mes crises de colère, assez flippantes, mon Mars-Uranus en Scorpion, qui fait un lien aussi avec d'autres choses, ma Lune en Scorpion, hein. Bon, il y a plein de choses qui font que, c'était compliqué. Les énergies étaient très compliquées et en fait, depuis que je suis dans l'occulte, dans l'astrologie, dans tout ce qui a trait au Scorpion à tous les niveaux, c'est-à-dire la fouille, la psychologie, l'occulte,
Ça peut être les tabous aussi parce que je veux dire quand on fouille dans un thème astral, on peut voir aussi plein de choses, qui sont compliquées. Bref, j'ai l'impression que tout, peut-être pas tout, mais en tout cas une majorité de mes énergies, je les comble d'une certaine façon et en fait, toutes les énergies négatives qui étaient liées à ces énergies-là ont disparu. C'est-à-dire que même si franchement la vie est compliquée et parfois elle me fait complètement déprimer parce que je me dis: «Mais est-ce qu'un jour je vais me sortir de ça?» de cette boucle spatio-temporelle de vide. Bref, il y a plein de fois où je me demande, voilà, il y a vraiment des moments où c'est un peu la déprime, mais attention, déprime et dépression, c'est loin d'être la même chose, vraiment. Moi, j'ai des petits coups de déprime. Alors, je laisse passer le camion. Moi, j'ai clairement des coups de déprime, même des gros coups de déprime, parce que, encore une fois, c'est compliqué. Mais la dépression, plus du tout. Je n'ai plus du tout des idées. euh, Je ne saurais même pas comment expliquer le truc de la dépression. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est. Je dis ça parce que quand je faisais dépression sur dépression quand j'étais jeune, les gens ne comprenaient pas. Mais tu as tout. Comment tu peux être en dépression? Parce qu'en fait, oui, c'est plus une maladie que... enfin, une maladie, non, je dirais pas que c'est une maladie, c'est une énergie plutôt. Maladie, bon, on peut le dire comme ça. Mais non, je le vois plus comme une énergie qui est pas conscientisée et qui du coup est manifestée à son plus bas niveau. Et Pluton, c'est quand même chaud. Saturne aussi, ceux qui ont des aspects Lune, Saturne, enfin quand l'émotionnel est troublé, hein, il y a un mal-être parfois qu'on n'arrive pas à comprendre. À partir du moment où on comprend et on arrive à le transformer, bah, c'est vécu différemment. Et effectivement, quand je vois la première partie de ma vie, avec mes énergies et donc plutoniennes, mais aussi Saturne, hein, qui est quand même alors, en astrologie occidentale, le fait que Saturne soit en 12, bon déjà c'est pas un placement facile, mais je veux dire il est quand même dans le signe de l'ascendant, donc en fait en astrologie védique, et même dans l'astrologie, traditionnelle, tout ce qui est dans le signe de l'ascendant est considéré dans, à l'ascendant en fait. Donc Saturne quand même à l'ascendant, ça veut dire que non seulement il y a du Pluton et il y a du Saturne. Euh, et donc, la Lune en Scorpion, comme je le disais, donc c'est vrai qu'il y a énormément d'énergie qui font que si tu travailles pas sur toi, bah, tu peux être totalement plombé, en dépression et suicidaire, clairement. Et ça a été quand même une bonne partie de ma jeunesse. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant que c'est transformé, que ça a été en fait, ouais, complètement transcendé, je sais pas si on peut dire transcendé, transformé, je pense que plutôt, je dirais, depuis que ça a été vu, et du coup conscientisé, voilà, vu, conscientisé, et puis reprogrammer, hein, parce que moi je crois vraiment à la reprogrammation aussi du cerveau, etc. Eh bien, non, ça s'exprime totalement autrement. Ma passion, ma passion 24 heures sur 24 à être dans la psychologie et dans l'occulte, et donc l'astrologie et toutes ces choses-là. Voilà mes amis, bon j'arrive à la fin de mon parcours, ce qui fait quand même un podcast de plus de 40 minutes. J'espère que le son a été bon parce que malheureusement je ne peux pas éviter aux voitures de passer à côté de moi, ni au vent d'arrêter de souffler. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir poster ce podcast. Dites-moi si les petits podcasts comme ça où je vous raconte des trucs sur l'astro, vous allez me dire c'est toujours les blablas habituels, mais c'est vrai que je fais peut-être un petit peu plus de lien à l'astrologie. Puis en même temps c'est mon dada, c'est mon business. Et d'ailleurs, peut-être que ce sera l'occasion d'un prochain podcast, mais j'ai l'impression que c'est trop bizarre parce que ça fait 5 ans que je fais de l'astrologie et j'ai l'impression pour la première fois que ça devient réel, réel. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais que pour la première fois, ça devient vraiment mon business et je me rends compte que je crois que je l'assumais pas forcément avant et que maintenant, bah, j'ai pas le choix que de l'assumer. Et toujours, pourquoi? Je pense que j'ai aussi détecté pourquoi, je ne l'assumais pas avant, parce que même si moi je suis dans tout ce qui est occulte, donc abstrait, toutes ces choses-là, j'ai quand même une grande énergie vierge et la vierge, elle a besoin de concret, elle a besoin, voilà, de faits. C'est un signe de terre. J'ai besoin d'avoir des preuves presque scientifiques que les choses fonctionnent. En fait, je suis pas «je vois que ce que je crois» parce que non, mais en fait si, quand même. Donc je suis dans ces domaines-là et en même temps, j'ai vraiment besoin que ce soit,
que ce soit prouvé, que ce soit vérifié. C'est pour ça que d'ailleurs je lis constamment ma vie à l'astrologie, que tout ce que je vois à la télé, dans les séries, dans les trucs, je compare tout pour voir si là c'est vrai. Et puis dès que parfois je retrouve pas forcément, que c'est un petit peu plus difficile à voir, bah, ça me remet dans le doute. Donc il faut que je reparte dans les trucs pour être rassurée sur le fait que oui, oui, ça fonctionne bien. Bon, je peux vous dire qu'après 5 ans d'analyse, à ne faire que ça, et puis rien que de ma vie, hein, rien que de voir ma vie, c'est clair que ça fonctionne. Mais bon, je crois que j'irai quand même jusqu'au bout du bout. Il faudra que je vérifie mes sources et bref, tout ça pour dire que ben voilà, je crois que c'est ça qui peut-être me bloque dans mon chemin ou dans mon business. Entre guillemets, je dis entre guillemets parce que business, ça me fait bizarre de dire bon business, mais bon, c'est quand même mon entreprise, les fous d'astro. Je crois qu'il y a un côté où je me dis mais attends, c'est un peu abstrait quoi. Finalement, c'est pas, est-ce que c'est vérifiable? Oui, parce que les gens te disent que oui, c'est vérifié, mais voilà. Donc je pense que ça m'a bloqué depuis le début finalement à me dire j'assume pleinement que je fais de l'astrologie et que et que j'ai des prestations et que je me fais payer pour faire de l'astrologie quelque chose d'un peu abstrait. Et je crois que ça c'est un truc qui m'a posé problème et voire limité jusque-là. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai eu la prise de conscience il y a pas longtemps. Oui, c'est quand une dame m'a appelée parce qu'elle m'a vue sur Google, une dame d'un certain âge qui m'a appelée sur voilà, qui a vu mon profil sur Google euh, et qui m'a appelée. Je me suis dit mince, là, ça fait vraiment, c'est pas ma communauté, c'est pas des gens qui me connaissent, c'est pas du bouche à oreille, c'est genre des clients que je connais absolument pas et qui me voient sur Google comme si j'étais une vraie entreprise. Mais t'es une vraie entreprise? Ah bon? Et du coup, là, il y a toutes les peurs qui se disent, ah ben ouais, mais alors faut pas que je fasse de la merde. Bon, je vous rassure, j'évite de faire de la merde, ou en tout cas, si j'en fais, c'est vraiment pas voulu, parce que j'essaye d'être très consciencieuse, trop d'ailleurs. Encore l'énergie vierge qui veut toujours atteindre le perfectionniste, que tout soit précis, détaillé, et c'est un peu ce qui me perd aussi. Mais, mais voilà, je pense que c'est là où je me suis dit, mais quel est le problème? Bah, le problème, en fait, c'est que ça devient concret, quoi. Donc, peut-être que 2025, c'est l'année de la concrétisation. Voilà. Bon, allez, je vous fais cette fois des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc, vous retrouvez ce podcast sur Create Your Paradise by Cécile CL sur les plateformes de podcast. Je vais, au fur et à mesure, je pense que d'ici encore quelques années, et puis je vais vraiment trouver où je poste, comment je fais, quel est le projet, quel est le site web. Bref, on verra bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.